Bonjour à tous, bienvenue sur YouTube Actu, la chaîne qui vous informe de l'actualité de la plateforme YouTube. YouTube protège nos enfants en supprimant des comptes et vidéos bizarres. Un youtubeur algérien s'attire les foudres du pouvoir. Les chasseurs de fantômes ne veulent pas de vidéos truquées. Une animatrice a failli se prendre une bouteille de coca en headshot. YouTube, ce n'est pas que pour les kikous, les seniors sont là. Le clip d'Ariel Chenet supprimé de YouTube. Google pourrait lancer un YouTube Phone YouTube Go, c'est quoi? Je suis Jimmy Faucon et ce sont les actualités que nous allons traiter aujourd'hui ensemble. Le site YouTube a déclaré, jeudi 30 novembre, avoir effacé plus de 150 000 vidéos où apparaissaient des enfants et qui donnaient lieu à des commentaires pédophiles. Par cette annonce, la plateforme tente de rassurer ses annonceurs publicitaires, une semaine après la publication d'un article paru dans le quotidien britannique The Times, qui révélait que des réclames pour de grandes marques Adidas, Amazon, Mars, apparaissaient sur YouTube à côté de vidéos d'enfants ou d'adolescents sur lesquelles avaient été publiés des commentaires d'internautes à caractère pédophile et des liens vers des contenus à caractère pédophile. Certaines de ces vidéos d'enfants, qui les montrent en sous-vêtements, se brossant les dents, faisant le grand écart ou jouant dans leur lit, cumulent plusieurs millions de vues. Antina est l'un des youtubeurs les plus populaires en Algérie. Il a commencé à poster sur la plateforme depuis 2012. Au début, il publiait de courtes séquences humoristiques. Ces dernières années, la plupart de ses vidéos ont été à caractère politique. Le 17 novembre 2017, il a sorti un métrage intitulé Rani Zahafan qui signifie « Je suis en colère ». Avec le générique de Titanic comme musique de fond, il y a déploré la situation de son pays. Sans attendre, les hommes du pouvoir ont riposté. À l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue 4 jours après, le ministre de la Communication s'est exprimé sur le sujet. Il accusait Antina de troubler l'opinion publique au profit de l'argent. La chaîne Énard, qui défend l'intérêt de la classe élitiste, a également répliqué par une autre vidéo. Le chasseur de fantômes suisse JD a-t-il truqué sa dernière vidéo? C'est dans cette pièce, c'est forcément humain. À chaque fois que je demande s'il y a quelqu'un, ça frappe de ouf. Ouais, c'est bon, je viens voir. Je veux qu'on s'en aille. Je veux qu'on s'en aille. Ce youtubeur aux 1,6 million d'abonnés a en tout cas reconnu qu'il avait été victime d'un canular. Manifestation trop claire, réaction forcée, phrase suspecte, les quelques 45 000 commentaires sous sa publication du 12 novembre ne laissaient aucun doute. Les spectateurs n'ont pas cru à la probité de cette exploration qu'il a menée avec Gilles, une youtubeuse belge, et un caméraman, Chris. Pendant 10 jours, nombre d'internautes ont débattu et mené l'enquête pour prouver la supercherie et déterminer si JD était le piégeur ou le piégé. Sur sa chaîne, le vidéaste, qui se consacre aux jeux vidéo et aux voyages extrêmes, a fini par renommer la vidéo originale, vue plus d'1,7 million de fois, Meilleur prank, canular, 2017. Que se passe-t-il quand on mélange de l'azote à du coca? C'est ce que ce youtubeur, invité sur le plateau de l'émission australienne Studio 10, a voulu expérimenter en direct à la télévision. Une expérience qui a failli virer au drame, surtout pour la présentatrice, Natasha Belling. Natasha Belling a bien failli perdre la tête, cette dernière n'a pas hésité à donner de sa personne afin que son invité mène à bien son expérience. Ainsi, ce youtubeur lui a confié la lourde tâche de tenir la bouteille de coca, une bouteille qu'elle a malheureusement fini par lâcher. Résultat, la dite bouteille a été propulsée dans les airs, passant à quelques millimètres du visage de Natasha Belling. Les vidéos, il n'y a pas d'âge pour en regarder. En novembre 2016, OVMCD Mutuelle et l'agence WNP, What's Next Partner, entament une campagne de communication surprenante. Pour promouvoir sa nouvelle offre santé vitalité dédiée aux seniors, la marque se lance à la conquête de YouTube. Si l'on connaît la plateforme vidéo comme un terrain de prédilection des générations Y et Z, on imagine plus difficilement les retraités s'y distraire. Et pourtant, avec les 2 premières saisons de sa mini-série Je ne suis pas une senior, OVMCD Mutuelle connaît un vif succès. 1 an après, la marque entend bien continuer sur sa lancée en proposant une 3e saison. Est-il pertinent et efficace de cibler les seniors sur les médias sociaux? L'avenir nous le dira. Le clip d'Ariel Chenet supprimé de YouTube. Cette affaire devient de plus en plus sérieuse. Aucun artiste n'est à l'abri du danger que constitue la suppression de leurs œuvres sur YouTube, cela, peu importe leur cote de popularité. Ariel Chenet, l'un des artistes coupés décalés les plus en vogue du moment, vient de voir l'ensemble de ses clips supprimés sur sa chaîne YouTube. Attristé et peiné de ce que lui arrive, le colonel Beaufouet souffre de cet acte. Il a donné l'information à ses fans sur la toile. Les fans, tous mes clips vidéo ont été supprimés sur ma chaîne YouTube.
Tout le travail que j'ai abattu depuis longtemps a été effacé, a affirmé Ariel Chenet. Pour rappel, bien avant le cas Ariel Chenet, les chaînes YouTube de Bordeaux Les Quinfa, Bamba Amissara et autres ont connu des suppressions avant d'être réouverts. Le site Android Authority rapporte que l'un de ses lecteurs a participé à un sondage lancé par Google dans lequel un smartphone YouTube Edition est évoqué. Dans l'étude, plusieurs fonctionnalités propres à ce terminal optimisé pour la lecture des vidéos en streaming sont mentionnées. On notera ainsi la présence d'un bouton sur la tranche latérale de l'appareil qui permet, à l'aide d'une simple pression, de lancer YouTube et plus particulièrement les fonctions de capture vidéo. La possibilité de faire apparaître des suggestions de vidéos en basculant le smartphone en mode paysage ou encore la présence d'une barre de raccourci rapide sur l'écran d'accueil sous forme de bulles associées à différents profils de YouTubeurs. L'autre nouveauté, c'est YouTube Go qui est sorti de sa bêta et est officiellement disponible dans plusieurs pays, comme l'Inde et l'Indonésie. Google a choisi de ne pas se précipiter et de lancer son application Android en soft launch, c'est-à-dire que seuls quelques marchés peuvent en profiter en passant par les voies officielles avant une sortie à plus grande échelle. Pour l'instant, l'Europe n'est malheureusement pas concernée et doit attendre son tour. Merci d'avoir suivi notre petit journal. Ceci est un pilote car bientôt une vraie personne va me remplacer ainsi que ma voix de robot. A bientôt et mes pouces bleus ma gueule et abonne-toi si t'as rien d'autre à foutre.